Je voulais vous soumettre aux mots qui font l'actualité. On va commencer avec un mot, c'est vaccin. Alors, vaccin. Je pense que sur ce mot, il faut faire ce que trop peu de gens ont fait, c'est-à-dire se taire. Je pense que le vaccin est une décision qui est propre à chacun et que, sauf si on est médecin, je pense qu'il ne faut rien dire. Vraiment, je pense que c'est une décision qui appartient à chacun d'entre nous. Et justement, le personnel soignant et les médecins qui ne veulent pas se faire vacciner, là aussi Avant d'être des médecins, ce sont des êtres humains. Et donc, je pense que leur choix leur est propre. Moi, avec le spectacle que j'ai écrit sur la santé, évidemment, je suis en contact avec plein de médecins. Et ça vous dit de vous faire vacciner ? Je ne sais pas. Honnêtement, moi, de manière générale, je suis pas trop pour les médicaments. Je suis pas trop pour les. En fait, ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai 35 ans, je suis en pleine santé, je fais extrêmement attention à ma vie depuis quelques années, donc j'ai une hygiène de vie qui est irréprochable. Je pense que je préfère laisser mon corps se battre que de l'aider, mais ça, c'est ma politique un peu de vie. Hein. On continue avec un autre mot, bien-pensance. Je pense que la bien-pensance, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux, parce que ça ferme les débats. Et le problème de la bien-pensance, c'est pas seulement que ça ferme les débats, c'est que ça empêche les gens de parler. Alors c'est quoi la bien-pensance selon vous ? La bien-pensance, c'est... je pense que la bien-pensance, c'est de mettre dans des cases les gens qui ne pensent pas comme vous. Je pense que c'est ça la bien-pensance. Il faut accepter que des gens ne pensent pas comme vous. Il faut accepter que les gens disent des bêtises. Ça peut arriver de dire des bêtises. Sur les plateaux de télévision, tu vois, juste avant l'émission, j'étais un peu stressé. On me dit, mais t'es encore stressé avant des émissions de télévision ? Je dis, oui, je suis encore un peu stressé avant les émissions de télévision parce que on vit dans une époque où la moindre chose que tu vas dire peut être coupée, remontée, etc., etc. Donc, le problème, c'est qu'on n'accepte plus des gens qui ne sont pas d'accord. On n'accepte plus des gens qui vont dire des choses qui ne semblent pas aller dans un certain courant de pensée. Et je pense que c'est dangereux, parce que c'est pas parce que la personne ne pense pas comme toi que c'est un monstre, que c'est un mec stupide, que c'est un mec dangereux. Il faut laisser du débat. Le débat, c'est la liberté, c'est très très important. Donc je pense que la bien-pensance est dangereuse, et elle est dangereuse à tous les niveaux. Autre mot, limite. Limite. Où est-ce que vous placez la limite ? Dans l'humour, par exemple. Dans l'humour, je dirais que la limite... Alors, je vais répondre à un truc très bateau, mais parce que, pour le coup, c'est vrai. Il faut toujours que ce soit aussi drôle que provocateur. Là, je parle pour moi, parce que je fais des spectacles très provoques. Par exemple, il y a des sujets... Il y a des sujets dans lesquels je vais avoir un peu moins d'objectivité, parce que, par exemple, ils me touchent personnellement. Ça m'est arrivé plein de fois dans ma carrière. Et quand j'écris, je vois que c'est plus teigneux que drôle. Parce qu'en fait, j'arrive pas à... Ça m'énerve tellement, donc là, je mets de côté. Je pense que je reste un humoriste. Je suis pas souvent très drôle en plateau, parce que les thèmes de mes spectacles font qu'on me demande mon avis, donc du coup, j'ai pas l'occasion de faire trop de vannes. Donc il faut que sur scène, je sois vraiment très très drôle. Sinon, on va finir par plus du tout se rappeler que je suis humoriste. Donc voilà, donc j'essaye de faire en sorte que les spectacles soient aussi efficaces que quand tu vas voir un mec léger. Je pense que c'est ça qui a fait que je suis devenu populaire. Parce qu'au début, quand j'ai commencé à faire ce métier, on m'a dit « Avec ce que tu fais, c'est très clivant, blabla, tu feras jamais des grandes salles. » Et je pense que j'y suis arrivé parce que je sais que les gens qui viennent me voir viennent d'abord se marrer. Et après, il y a un message, ils le prennent pas, mais d'abord, ils viennent rire. Un mot qui va avec limite, addiction. Addiction, vodka pomme. C'est fini, ça ? Addiction, non, je serai toujours addict. C'est à vie, mon addiction. C'est juste que maintenant, je suis sevré, mais je serai toujours addict. Ça fait 5 ans maintenant que je touche plus à rien, mais je serai toujours addict. Vous étiez addict à quoi ? À l'alcool. Aux médicaments aussi ? Aux médicaments, un peu, ouais. Ouais, un peu de médicaments. Comment on rentre dans cette spirale ? On n'y rentre pas, on l'est. Vous savez, je pense que l'addiction, c'est pareil, il y a plein de formes d'addiction. Vous savez, on appelle ça la maladie de la dépendance et des émotions, qui est une maladie qui est reconnue par l'OMS depuis un moment. Et après, je pense que plein de spécialistes vont s'arracher les cheveux en m'entendant parler, mais c'est pas grave, ils comprendront que j'essaie de vulgariser un peu le propos. En fait, ce que je veux dire, c'est que l'addiction, c'est quelque chose... Il y a des gens qui peuvent être addicts à une substance parce que la substance est addictive dans un moment de leur vie où ils ont besoin d'une substance pour tenir le coup, et du coup, ils deviennent addicts à la substance. Ça ne veut pas dire forcément qu'ils ont un problème physiologique d'addiction. Et puis, vous avez des vrais addicts, c'est physiologique, c'est une vraie maladie, c'est-à-dire que votre zone de récompense est déréglée. Et en l'occurrence, moi, en plus d'autres troubles psychiatriques que j'avais, d'après les tests et d'après ce que j'ai vu en cure de désintoxication, j'ai un vrai problème d'addiction. C'est-à-dire que
Je ne suis pas addict qu'à l'alcool, je suis addict absolument à tout. Vous me donnez n'importe quoi. Même au chocolat. À n'importe quoi. Même à clic. Même à clic, même à Mouloud. Pierre Palmade a connu cette addiction, médicaments plus alcool, et il en parlait ici même en 2018. Moi, la drogue, et heureusement, ne m'a jamais aidé pour faire ce métier. Au contraire, quand j'ai été dans des états seconds, j'écris de la merde, et heureusement. Et je n'aime pas la légende, pardon si vous n'êtes pas d'accord, je n'aime pas la légende comme quoi la drogue donne du talent et aide à être inspiré. C'est pas vrai. Est-ce que vous avez eu l'illusion d'avoir plus de talent sous alcool? Absolument pas. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce que vient de dire Pierre Palmade? Il a totalement raison. Je suis très content qu'il dise ça, en fait. Déjà, j'ai beaucoup d'affection pour Pierre Palmade parce que c'est celui qui m'a déjà envie de faire ce métier. On l'embrasse très très fort, Pierre Palmade. Donc j'adore Pierre. Et il a raison. Le truc, c'est que vous savez, quand vous êtes connu et que vous venez sur un plateau de télévision dire des choses, ça rentre dans une espèce de... Il y a une espèce de poésie, il y a une espèce de fantasme autour des gens connus qui fait que beaucoup de gens connus disent des grosses conneries qui font partie de leur légende. Et alors tout du coup, on a l'impression que ça devient un truc presque philosophique, on s'en empare comme ça, comme Jim Morrison qui disait qu'on avait besoin de dérégler les sens pour pouvoir acquérir, machin. Et ça s'appelle, quand vous connaissez le monde de l'addiction, que vous êtes passé en cure de désintoxication, etc., si tu n'es pas Jim Morrison et que tu dis ça, ton thérapeute va te dire « ferme-la ». Tu rationalises, tu dis n'importe quoi. Donc, il faut faire très attention au talent, au charisme et à la célébrité, parce que ça te permet de dire des énormités et de les faire passer pour des choses intelligentes. C'est quoi la meilleure façon d'arrêter l'alcool? À part arrêter. Il faut savoir pourquoi tu bois. Déjà, c'est un vrai travail. Il faut comprendre pourquoi tu bois. Moi, par exemple, les gens se sont dit c'est à cause du succès. Non, c'est pas à cause du succès. Ça s'est amplifié à cause du succès parce que malgré le succès, j'étais toujours aussi malheureux. Et j'étais convaincu que le succès allait combler ce mal-être que j'avais en moi. Donc, c'est pas le succès qui m'a fait ça. Après, il y a des gens, ça peut être le succès, mais en l'occurrence. Donc, en fait, chacun est différent sur son addiction. Il faut comprendre. Il faut passer beaucoup de temps pour essayer de comprendre. Je pense que la première chose à faire, c'est d'être honnête avec soi-même. Vous savez, la première chose à faire, c'est de se dire est-ce que vraiment je peux me passer de ça? Parce que moi, j'étais à un degré, j'étais très très haut. Je buvais le matin, je me tapais à 5-6 litres de vin par jour. Bon, enfin, j'étais vraiment j'étais parti, quoi. Mais à partir du moment, en fait, où l'alcool ou la drogue, parce que l'alcool est une drogue, hein, moi, je jette pas la pierre aux gens qui boivent. Ceux qui arrivent à boire de manière modérée, je les envie, c'est formidable, mais ça reste une drogue, et pas une drogue douce. Il faut prendre conscience, dans sa vie, quel est le rôle de l'alcool dans ta vie. Parce que parfois, on se dit « Ah, c'est juste pour me détendre ». Est-ce que vraiment c'est juste pour te détendre? Est-ce que les décisions que tu vas prendre à 14h, à 15h ou à 16h, en sachant que tu vas boire à 19h, sont les mêmes que si à 19h, tu ne bois pas? Est-ce que tu vas prendre les mêmes décisions? Moi, je vous dis que non. Pour moi, en tout cas. Je parle pour moi. Certainement, il y a des gens, oui. Pour moi, non. Je savais que même quand je n'étais pas sous alcool, de toute façon, je me comportais déjà comme un alcoolique. Parce que je savais qu'à 19h, par exemple, je ne sais pas, à 15h, je m'engueulais avec quelqu'un. Par exemple, j'ai n'importe quoi, ben, j'avais tendance à en rajouter un peu, j'allais un peu dans l'éclat, parce que je trouvais qu'à 19h, quand j'allais me rappeler de ce que j'avais dit, ça allait être chouette à raconter. Alors qu'à 19h, quand tu es au Perrier, bon bah... Grâce à Dieu, tout va mieux